Combien de temps attendre avant de se lancer dans une nouvelle relation suite à une rupture difficile? Alors en fait, c'est lorsque tu es prêt. Il n'y a pas de temps limite, il n'y a pas de temps à respecter. Moi, je dirais c'est qu'il faut que tu te sois reconstruit un minimum personnel. En fait, va faire des rencontres, sociabilise avec les personnes et puis au bout d'un moment, tu finiras bien par rencontrer quelqu'un avec qui ça peut marcher. Mais pour l'instant, moi, je te dirais vraiment de faire plein de rencontres, de discuter autour de toi, d'être vraiment dans un objectif de sociabiliser plutôt que dans un objectif d'amour qui va te mettre de la pression et au final que tu risques de te mettre plus de pression qu'autre chose et de pas forcément trouver l'amour. Donc pour l'instant, juste profite. Troisième question, comment reconstruire son couple après une infidélité? Alors déjà, pour reconstruire son couple, il faut d'abord comprendre la raison de l'infidélité. Pourquoi vous a-t-il trompé? Qu'est-ce qui n'allait pas? Généralement, ça vient de toute façon d'un manque de bonheur de votre couple. Peut-être qu'il y avait la routine, peut-être qu'il y avait de la dépendance affective. Bref, trouvez la raison. Et ensuite, vous devez d'abord vous reconstruire personnellement. Parce que lorsqu'on vit une infidélité, forcément qu'on perd un petit peu la confiance en nous. Donc pour se reconstruire personnellement, on va se programmer des journées. Parce que sinon, vous allez rester dans votre lit toute la journée, vous allez pleurer, repenser à votre couple. Donc c'est vraiment pas comme ça que vous allez vous en sortir. Donc, on se programme des journées. En fait, il faut que vous ayez une vie à 200%. Donc, prévoyez-vous des nouvelles activités. Faites du sport tous les jours pour évacuer les mauvaises émotions, les émotions négatives qui sont omniprésentes. Et ensuite, en parallèle, pour reconstruire votre couple, ça va pas être facile parce que va falloir vraiment que vous mettiez votre ego de côté. Parce que là, vous êtes blessé qui vous ait fait ça. Donc, il faut vraiment quand même mettre son ego de côté. Et il ne faut plus jamais reparler de cette histoire ensemble parce que ça ne va pas du tout faire avancer les choses. Il faut qu'en fait, dans votre tête, vous disiez « Ok, c'est une nouvelle histoire qu'on commence. Une nouvelle histoire dans laquelle on a compris nos erreurs du passé et on est là aujourd'hui pour avancer, pour reconstruire quelque chose de nouveau. » Pour cela, vous pouvez voir ensemble, vous pouvez vous demander vous aussi. En fait, on va faire en sorte que vous reviviez des émotions positives ensemble. Pour cela, vous pouvez voir avec votre partenaire ou vous pouvez voir aussi de votre côté qu'est-ce que vous pouvez faire pendant 3 semaines pour renforcer la séduction dans votre couple. Également, qu'est-ce que vous pouvez faire pour renforcer l'amour dans votre couple. Ça peut être par exemple regarder une nouvelle série ensemble. Ça peut être se faire des repas en amoureux, s'offrir des petits repas au resto. Et enfin, comment renforcer la passion. Donc là, ça va plutôt être d'essayer de faire des choses à sensations fortes que vous aimez bien. Ça peut être du karting, ça peut être, de faire une randonnée dans un lieu qui est un petit peu atypique que vous n'avez jamais fait. Donc voilà, on va vraiment essayer de se concentrer en fait sur le moment présent et vraiment essayer de vivre des émotions positives. En fait, on va faire en sorte que cette blessure soit un mauvais souvenir et que vous viviez ensemble une deuxième jeunesse. Alors première question. Mon homme me trompe, il dit qu'il m'aime, mais il continue à voir sa maîtresse. Comment ça se fait? Donc en fait, ma réponse, c'est qu'il n'a pas du tout peur de vous perdre. Donc en fait, il continue avec la maîtresse puisqu'il sait que vous allez rester. D'ailleurs, regardez, vous êtes toujours avec lui alors qu'il continue à voir sa maîtresse. Donc ça prouve bien qu'en fait, il n'a pas peur de vous perdre. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que vous mettiez des barrières. Parce qu'en fait, les hommes, c'est un petit peu comme des enfants. Si vous ne mettez pas les barrières, il va chercher à les dépasser. Donc là, il faut un petit peu que vous repreniez le contrôle, que vous lui montriez qu'il va finir par vous perdre s'il continue tout simplement. Alors, je continue à répondre aux questions du coup. Pourquoi certaines personnes n'arrivent-elles pas à se remettre en question? Donc en fait, pourquoi elles n'arrivent pas, à mon avis, c'est parce que tout simplement, elles n'ont pas peur de vous perdre. Donc si les personnes n'arrivent pas à se remettre en question autour de vous, c'est parce qu'en fait, vous avez peut-être un comportement qui montre que vous êtes acquis. Donc ces personnes n'ont pas peur de vous perdre et donc ne ressentent pas le besoin de se remettre en question. Si vous voulez faire changer de comportement ces personnes et qu'elles se remettent en question, alors prenez vos distances pour leur montrer que vous ne serez pas toujours là pour elles. Deuxième question, pourquoi j'ai constamment des images de son infidélité dans ma tête? Alors ma réponse déjà c'est que c'est un choc, ça a été un choc pour toi, donc c'est normal de penser régulièrement à ça parce qu'il faut du temps de toute façon pour un petit peu laisser les émotions, laisser ces mauvaises images s'apaiser. Mais ce que tu peux faire en attendant, c'est lorsque tu as ces images qui sont dans ta tête,
je veux qu'en fait tu visualises ton image comme une petite photographie. Là que tu dis non, tu penses pas à ça, c'est stop et on pense à quelque chose de positif. Et que tu la diminues, tout jusqu'à ce qu'elle soit toute petite dans ta tête. Et à la place, tu la balayes par quelque chose de positif, par une image positive. Et tu peux répéter ça à chaque fois que ces images reviennent. Après, tu peux aussi te mettre une petite... Pourquoi je ne supporte plus que mon mari me touche ou ait des rapports avec moi depuis que j'ai appris son infidélité? Donc en fait, déjà, c'est tout à fait normal parce que tu es sous le choc, parce que tu es dégoûté de son comportement. Donc c'est normal, donc il faut du temps. Il va falloir qu'en fait, il te prouve que tu peux lui refaire confiance. Et après, bien évidemment, il faut aussi en parallèle que tu reprennes confiance en toi. Parce que se faire tromper, c'est vraiment, ça fait baisser la confiance en soi. Ensuite, pourquoi tu n'en as plus besoin? Parce qu'en fait, c'est pas ce besoin que tu as besoin de combler. Désolée, je me répète, mais par exemple, c'est comme quelqu'un qui vient de se faire quitter. Généralement, on n'a plus faim, on perd du poids. Pourquoi? Parce que ce qu'on a envie de combler, c'est notre besoin d'amour. C'est pas notre besoin de nourriture. Et là, c'est pareil, en fait. T'as pas besoin d'avoir des rapports avec lui parce que t'as pas envie de combler ça. Là, pour l'instant, t'as juste envie un petit peu d'avoir de la confiance, en fait. T'as plutôt besoin qu'il te prouve la confiance, de réparer un petit peu la confiance dans votre couple plutôt que ces choses-là, finalement.